Et si on parlait ensemble de comment plaire à un homme? Comment peut-on plaire à un homme? C'est une question de dingue qui fait psychoter tellement de personnes, tellement de femmes. On en parle tout de suite. Générique. Everything is real. So hit me. Bonjour à toi, je suis Lémel Adenis, le cofondateur de Nous Sommes Belles. Est-ce que j'ai le micro là? J'ai le micro. Et je suis bien content de t'entendre aujourd'hui pour qu'on parle ensemble, encore une fois, de moi. J'aime moi ce thème. J'aime la motivation, j'aime le boostage, j'aime l'ambition et j'aime l'amour. Tu sais, je coachais l'une d'entre vous il y a quelques jours. Et dès la première minute de coaching, elle m'a posé une question pertinente. Et j'aime cette question-là parce qu'elle est remplie de sens et elle permet de creuser un peu plus loin que les apparences. Comment je dois faire en tant que femme pour plaire à un homme? Bonne question, n'est-ce pas? Je vais te raconter une histoire qui, pour moi, répond clairement à cette question. J'ai une amie que j'aime énormément qui, je le dis ouvertement parce qu'elle en parle aussi très ouvertement, elle ne se considère pas comme étant une jolie femme. Et c'est vrai, c'est pas le genre de femme qui, lorsque tu la vois au premier abord, tu dis pas « Waouh, ouh, ah ouais, ouh, la vache ». Non, non, pas du tout. Tu la vois, tu fais « Bon, elle est gentille. Ok, voilà, next ». Et pourtant, cette amie que j'aime beaucoup, elle fait partie, je crois, des femmes qui m'entourent, qui ont eu le plus de relations amoureuses. C'est un choix qui lui revient. Ce n'est pas une femme qui court après le grand amour, mais c'est une femme qui aime s'amuser, comme les hommes aiment s'amuser. D'accord? On fait ce qu'on veut dans la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que, malgré le fait qu'elle ne soit pas une femme qui, physiquement, et les critères, les pseudo-critères TF1, les critères M6, comme je dis souvent, et bien malgré ça, ça me fait halluciner de voir à quel point elle enchaîne des relations avec tout un tas de mecs, et les mecs, plutôt pas mal les bonhommes, hein, des petits beaux gosses, mais vraiment, des beaux mecs, tu vois. Et c'est incroyable, et c'est surprenant, Et très souvent, lorsqu'on parle entre amis, entre groupes d'amis, mais on sait qui, mais comment tu fais? Et ce qui est marrant, c'est que dans notre groupe d'amis, la plupart se posent la question, mais comment elle fait pour serrer des mecs comme ça? Des amis à moi qui sont super jolis, toujours bien sapés, trucs, gna. Je dis, mais comment elle fait pour se serrer autant de mecs et des beaux gosses? Et attention, c'est elle qui gère la baraque, hein. C'est elle qui choisit quand on commence, quand on arrête. C'est incroyable. Et en fait, c'est quelque chose que vous oubliez très souvent les filles, c'est que vous voulez absolument avoir les critères d'extérieur. C'est-à-dire que vous vous dites, si je veux plaire aux hommes, il faut que je sois belle. Il faut que je sois sexy, etc. etc. Je vais te faire une confidence, ma chérie. J'ai des amis, eux, extrêmement jolis, extrêmement belles, et qui n'arrivent pas à trouver d'hommes. Alors comment expliquer ça? On a d'un côté une femme qui ne remplit pas les critères M6 et qui pourtant enchaîne des relations, elle s'amuse, blablabla. Et à côté des femmes qui remplissent clairement les critères M6, hein, Bistopha et compagnie, et qui n'arrivent pas à serrer d'hommes. Qui me connaît moi, enfant observateur que je suis, j'ai observé depuis de nombreuses années, son mode de fonctionnement, son comportement, comment elle fonctionne dans la vie de tous les jours et comment elle fonctionne lorsqu'elle est en relation avec d'autres hommes dès la première rencontre. Tout simplement, en fait, cette personne en question dont je parle, qui n'a pas les critères M6 et qui pourtant enchaîne des hommes et qui du coup, tant mieux pour elle, peut se payer le luxe de choisir, c'est qu'elle se sait intéressante et qu'elle se sait belle. Elle est profondément convaincue d'être jolie. Et tu sais ce qui se passe? Ça la rend outrement jolie. Parce que le fait d'être convaincu, profondément convaincu que tu es belle, tu vas avoir un comportement, une attitude complètement différente d'une femme qui est profondément convaincue de ne pas être belle. Et il n'y a rien de plus attirant en fin de compte chez une femme qu'une femme qui, peu importe son physique, transpire de la beauté dans son comportement et dans son attitude. Mais ça, additionné au fait qu'elle se sait intéressante, elle a aussi du coup une autre attitude. Elle a des centres d'intérêt qui sont différents des miens, différents des tiens, peut-être ou peu importe. Et elle aime partager ce qu'elle aime. Elle aime partager ce qui la passionne. Elle aime partager les choses qui lui font du bien, qu'elle apprécie dans le monde. Elle aime le faire. Du coup, elle devient fascinante. C'est une femme, lorsqu'elle va te parler de ce qu'elle aime, tu l'écoutes parler, elle arrive à te prendre, à te kidnapper et à te prendre dans son univers. Elle sait qu'elle est belle et elle sait qu'elle est intéressante. J'ai pas dit elle pense qu'elle est belle. Je n'ai pas dit elle croit qu'elle est belle.
Elle sait qu'elle est belle. Donc même si, lorsqu'on la voit au premier abord, on va jamais se dire qu'est-ce qu'elle est belle, mais elle, au fond d'elle, elle sait profondément qu'elle l'est. Du coup, elle dégage quelque chose d'extrêmement sexy, d'extrêmement puissant. Et les hommes, qu'elles connaissent ça. C'est ce que je veux dire. Et c'est pareil pour toi en tant que femme. Ça t'est jamais arrivé de croiser un homme pas forcément beau, mais dans le comportement, dans l'attitude, tu fais waouh, ah, il me plaît ce mec. Ah, quand il me parle, il a la tchatch, ou quand il me parle, il me fait rire, ou quand il me parle, il est intéressant. Il n'est pas particulièrement beau, mais il y a un truc. Ce foutu truc, c'est 15 fois plus puissant que toutes les beautés M6 du monde. Tu me comprends? Donc le meilleur moyen pour toi en tant que femme de plaire à plus d'hommes, c'est d'apprendre à te plaire à toi-même. D'apprendre à te convaincre toi-même de qui tu es. Tu sais beaucoup de choses forcément sur beaucoup de sujets. Accepte l'idée que tes connaissances, peu importe dans quel domaine, vont forcément intéresser les autres. C'est forcé. Parce que deux personnes qui ont les mêmes connaissances, une qui va dire ouais mais ce que je pense c'est nul, je ne préfère pas en parler, je parle pas. Et t'as l'autre qui va dire bah je fais plein de trucs, hey, t'es au courant que blablabla, et ça crée de la conversation, et ça crée de la relation, et ça crée de la fusion. Et ça c'est puissant. Tu comprends? Et c'est pareil pour l'apparence physique. Deux personnes qui sont identiques, une personne qui va dire ouais moi je suis pas très belle donc et l'autre qui va dire peu importe à quoi elle ressemble, écoute moi je me sens bien dans ma peau, je me sens jolie, bam 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 bam, et elle dégage quelque chose de très puissant, d'extrêmement beau, et c'est sexy, et c'est extrêmement attirant. Acceptez-vous pleinement comme vous êtes et aimez-vous pleinement comme vous êtes, peu importe à qui vous ressemblez, on s'en fout. Aime-toi profondément, aime qui tu es profondément, aime ta façon de penser, ta façon de voir les choses, ta façon de parler, aime-toi pleinement et tu vas attirer à toi des hommes qui vont être attirés par ce que tu dégages et qui vont te trouver foutrement jolie. J'espère ma biche que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à t'abonner au blog Nous sommes belles en cliquant juste ici pour découvrir toi, ton réel potentiel. Lâche-moi un petit pouce vers le haut, tu sais à quel point j'aime ces petits pouces vers le haut et prends soin de toi et n'oublie jamais que ta beauté c'est de réussir ce qui te semble impossible.